Bonsoir à tous. On revient cette semaine sur la situation au Burundi, une ancienne colonie belge devenue indépendante en 1962. Alors le Burundi, on en a parlé plusieurs fois sur Église du Monde. Revenons à quelques éléments d'information. Sur 10 millions d'habitants, le Burundi compte environ 70% de chrétiens. Ce pays a été marqué par une terrible guerre civile entre 1993 et 2003. Il compte 14% de Tutsis, 85% de Hutus et 1% de Twa. En 2015, ce pays de la région des Grands Lacs a connu une profonde crise politique suite à la décision du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Mais le 17 mai dernier, les Burundais ont approuvé largement par référendum une nouvelle constitution qui pourrait permettre aux dirigeants de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Alors le 7 juin dernier, dans son discours pour promulguer la nouvelle constitution, le président Nkurunziza a créé la surprise puisqu'il a laissé entendre qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2020. Alors quel est le climat actuel dans ce pays alors que près de 400 000 Burundais ont fui depuis 3 ans? Quels sont aussi les défis pour l'Église catholique, une Église sous surveillance du régime? Éclairage sur ces questions, mais aussi retour sur ce que vit l'Église et ses défis évangéliques. Éclairage avec notre invité, le père burundais Audace Manirambona. Père, bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup de nous retrouver à nouveau. Vous êtes prêtre fidei donum, lazariste, donc vous avez été envoyé par votre congrégation. Vous êtes en France depuis 2004. Vous êtes originaire de Ngozi, dans le nord du Burundi, mais vous avez vécu aussi 10 ans à Bujumbura, la capitale. On avait parlé avec vous de cette histoire qui a traversé le Burundi, histoire marquée par des conflits, et puis cette dernière crise de 2015. Comment est-ce que vous qualifieriez le climat actuel au Burundi? Le climat actuel, je le qualifierais d'apaisé. C'est un mot qui est un petit peu partagé. Je me référerai à la dernière assemblée plénière des évêques du Burundi, donc, qui ont parlé d'un climat apaisé début juin. Et je pense que quand je fais allusion aux différents messages que je reçois du Burundi, je n'entends plus parler de ces assassinats ciblés, des bombes ou des grenades lancées en plein milieu des foules. Il y a des activités qui se passent, les activités de développement aussi qui commencent un petit peu, petit à petit, à se mettre en place. Les églises, les religions, donc le culte se pratique. Il n'y a pas besoin d'être gardé de sécurité pour aller à la messe. C'est vrai que si mes souvenirs sont bons, il y a au moins 2 ans, et si mes souvenirs sont bons, l'archevêque de Bujumbura a échappé à un attentat. Et donc, ça, on n'a plus entendu parler de ça depuis un certain temps. Et je pense que c'est une bonne chose. Au niveau même politique, je pense qu'il y a de moins en moins d'assassinats politiques. Je ne dis pas les actes de banditisme qui peuvent même atteindre l'Église, dont un catéchiste qui vient d'être assassiné il y a un peu plus d'1 mois, un prêtre qui a failli être assassiné, mais il en a réchappé. Ce sont des actes isolés, on ne sait pas encore les qualifier, donc je pense qu'au niveau politique, c'est plutôt apaisé. On peut mentionner aussi, les évêques en ont parlé dans leur message final de l'Assemblée plénière, de cette assemblée plénière. Ce massacre aussi de 26 personnes dans un village du diocèse de Bubanza dans la nuit du 11 au 12 mai. Oui, donc alors ça c'est un autre événement, oui, dans la nuit du 11 au 12 mai. On peut se demander à qui profite le crime, parce que le 17 mai, on avait le référendum. Alors, quand il y a un massacre, alors est-ce que c'est une attaque d'un groupe rebelle ou bien un fait de bandits, mais de bandits qui tuent 26 personnes, ça pose beaucoup de questions. Et en même temps aussi pour la sécurité. Est-ce que la sécurité est assurée dans
dans ce contexte. Donc, si des gens peuvent venir de l'extérieur du Burundi, même s'ils viennent de l'extérieur du Burundi, et qu'ils peuvent commettre 26 crimes, donc ils peuvent assassiner 26 personnes, la question de la sécurité se pose. Alors, on va revenir sur l'actualité de ces dernières semaines avec cette annonce du président Nkurunziza du 7 juin dernier, laissant entendre qu'il ne se présenterait pas aux élections de 2020. Alors, une déclaration qui a surpris les Burundais, notamment Monseigneur Joachim Ntaondéreye, le président de la conférence épiscopale du Burundi. On l'écoute. Ça a été une surprise parce que l'opinion commune était qu'il cherchait à s'éterniser au pouvoir. Et donc là, on a été surpris. Et donc, j'espère que s'il, effectivement, comme il a promis, il tient parole, ce sera une bonne chose, en tout cas, parce que dans le processus démocratique, il y a aussi l'alternance qui est très importante. Et donc là, je pense que il aura en tout cas marqué l'histoire un peu pour changer aussi l'opinion qui courait sur lui. Alors, Père Audace, est-ce que selon vous, le président Nkurunziza est sérieux quand il annonce son départ ? C'est difficile de dire qu'un homme politique est sérieux quand il tient des promesses. Il arrive même une boutade. Je n'en doute pas, je pense qu'il est capable de tenir parole. Il est capable de tenir parole. Voilà, c'est la preuve, je pourrais dire, c'était surprise, non seulement pour l'Église, mais pour l'opinion nationale et internationale, jusque dans son propre parti. Dans son propre parti, je pense qu'il y a des gens qui comptaient sur lui et qui espéraient que sans lui, plus rien ne peut se faire. Et donc, quand il annonce que son mandat finirait en 2020, alors là aussi, les mots comptent. Il a dit « notre mandat se termine en 2020 ». Alors, nous pouvons interpréter en disant qu'il ne briguera pas un autre mandat, mais le contraire peut aussi se produire, parce qu'un mandat est terminé, comme il prend toujours à témoin le peuple. Si le peuple descend dans la rue et demande qu'il revienne, est-ce qu'il va résister à la tentation de se représenter encore ? En tout cas, en 2015, les Burundais ne voulaient pas qu'il se représente. Alors, c'est peut-être une interprétation des Burundais qui ne voulaient pas qu'il se présente. Il y avait un groupe de son parti politique constitué d'une vingtaine de députés qui lui a écrit, ont dit ce qu'ils pensaient, mais il n'était pas la majorité non plus. Alors les Burundais, dans leur majorité, aussi étonnant que cela puisse paraître, voulaient qu'ils se présentent. Pourquoi toutes ces violences alors de l'époque ? Alors justement, c'est surtout à partir des interprétations des uns et des autres. Lorsque les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'interprétation d'un texte, notamment cette question de mandat, il y avait cette possibilité donc de se représenter pour un autre mandat, parce que quand le mot qui fâchait, c'était suffrage universel direct, juste le mot direct, et suffrage universel indirect. Le premier mandat, il lui avait été confié par ses pairs députés, donc ce n'était pas le peuple direct qui le lui avait confié, et donc à ce titre, il a pu en profiter et dire, voilà, il y a une faille. Et puis les différents recours ont pu se faire au niveau de la Cour constitutionnelle, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a même un membre de la Cour constitutionnelle qui a démissionné, qui a fui du Burundi, parce que lui aussi, il tenait que normalement, il devrait partir, donc il devait considérer comme deuxième mandat, que donc le mandat qu'il voulait briguer était le troisième, et alors que d'autres, la majorité donc, dans la Cour constitutionnelle, disait non, c'est pas un troisième, c'est un deuxième, puisque le premier ne lui a pas été donné par le peuple. Oui, c'était ça. Cristallisé là-dessus. Oui. Alors,
En tout cas, face à la violente crise qui a touché le pays en 2015, 400 000 Burundais se sont exilés ces 3 dernières années. C'est le cas notamment de Pierre Claver Mbonimpa, qui est un militant burundais des droits de l'homme. Il a quitté son pays en 2015 après avoir échappé à une tentative d'assassinat. Par représailles, son fils a ensuite été tué, ainsi que son gendre. Depuis ces drames, plusieurs membres de sa famille, eux aussi menacés de mort, ont fui vers différents pays. Catholique engagé, il témoigne des menaces qui pèsent sur l'Église auprès d'Anne-Laure Février. On écoute son témoignage. Il y a des prêtres qui ont été tués. Je connais au moins 8 prêtres qui sont en exil et je vois ici en Belgique au moins 4 que j'ai été au Rwanda, j'ai vu 2. Il y a d'autres, il y a des prêtres aussi qui ont fui le pays. Si vous allez célébrer la messe et que vous donnez des conseils et aux autorités allant dans le sens de ne pas commettre des violations, et on vous considère comme un ennemi, on vous considère comme vous révoltez le peuple, et alors à ce moment, et on commence à vous chercher, à vous intimider, et finalement les prêtres, quelques prêtres finissent à quitter le pays, à fuir. Je sais qu'il y a des prêtres qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés. Et alors aujourd'hui, franchement, on voit qu'ils ont un peu baissé la voix, mais ils continuent à donner des conseils, mais d'une manière un peu simple, ils réfléchissent un peu. Voilà un témoignage fort. Père, l'Église, elle est visée par le régime, elle est sous cette menace. Oui, je connais Pierre Claver Mbonimpa et son combat donc, pour les droits de l'homme. Et je regrette vraiment ce qui lui est arrivé, lui personnellement, et puis à travers sa famille. Et puis, il a mentionné aussi les prêtres qui ont été assassinés. Moi aussi, personnellement, je connais un qui était déjà réfugié, et donc entre 1995 et 2000, et puis qui était rentré au Burundi. Il a échappé à une tentative d'assassinat. Alors, cette tentative, son assassinat n'a pas été élucidé, on ne sait pas par qui. Alors, c'est regrettable que des événements comme ça se déroulent. Le climat peut être tendu entre le gouvernement et l'Église. Surtout que la plupart des prêtres sont des gens assez renseignés, sont des gens assez formés et donc qui n'acceptent pas qu'on leur dicte ce qu'ils doivent dire. Et donc à ce niveau, effectivement, le gouvernement ou des satellites du gouvernement peuvent les considérer comme des menaces potentielles. Comment est-ce que vous vivez, vous, en tant que prêtre, Père? En tant que prêtre, c'est paradoxal parce que personnellement, je n'ai jamais été menacé. Je rentre au Burundi tous les 2 ans. L'année dernière, j'ai même eu l'opportunité de retourner pour la levée définitive d'un oncle qui était décédé une année, un peu plus de 6 mois auparavant. Donc, j'ai fait 2016 et 2017, je suis allé au Burundi. Je n'ai jamais été inquiété. J'ai célébré des messes en public, donc, que ce soit dans ma paroisse de naissance dans le diocèse d'Ongozi, donc au nord du Burundi, où je n'ai pas entendu dire que dans l'église, il y aurait quelques agents secrets comme l'église du Burundi l'a connu. Donc dans les années 80-85, c'est différent. Donc la question, c'est nous sommes en démocratie et il y a une différence d'opinion. Et donc un prêtre peut s'exprimer, même fait une bonne homélie où il explique la parole de Dieu, des choses qui n'ont rien à voir directement avec une situation concrète, et être considéré comme un opposant ou comme soulevant les foules, même sans l'être. J'ai reçu personnellement un exemple d'un prêtre, si je peux le mentionner, ici, donc à la paroisse Monsillon, donc à Bujumbura. Et
j'ai reçu des messages des personnes qui s'inquiétaient, qui me demandaient peut-être même d'intercéder, d'envoyer des messages à des évêques burundais pour lui demander de se calmer parce qu'un prêtre ne devrait pas dire ce qu'il a dit. Vous vous sentez libre dans votre parole, Père? Absolument, absolument, je me sens libre. Et ce prêtre, j'ai répondu à ces personnes qui m'écrivaient que ce prêtre était tout à fait en droit de dire ce qu'il a dit, ce qu'il pensait. Il ne visait personne. Mais s'il y a quelqu'un qui se sent visé, c'est peut-être un appel à la conversion. L'appel à la conversion, c'est pour tout le monde. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que ces événements-là arrivent, que des prêtres peuvent en subir des conséquences. Oui. Donc, il y a aussi une partie de l'Église qui peut souffrir, en fait. Absolument. Il y a une partie de l'Église qui peut souffrir. D'abord, ceux qui sentent que leurs prêtres sont menacés et que peut-être ils peuvent penser qu'ils n'ont plus de parole libre, mais c'est une empathie de la part de ces fidèles, mais je peux les encourager franchement à parler. Lors d'un de mes passages en 2016, c'est 2017, j'ai été dans un bureau où on cherchait des papiers et puis je n'étais pas content de la manière dont les choses se passaient parce qu'on nous a fait attendre. Il y avait une personne aussi dont l'enfant a eu une bourse et il fallait que l'enfant voyage 2 ou 3 jours après. Mais le week-end approchait et puis les papiers ne sortaient pas. Et en faisant un commentaire comme ça, je dis et après, ils vont demander que nous les votions. Donc moi, je parlais comme ça et c'était une dame qui était là, elle me dit s'il vous plaît, vous allez il y a un climat de peur alors. Nous attirer. Donc ça, c'est un signe d'un climat de peur et les autorités aussi burundaises doivent travailler dans le sens de rassurer la population. Climat de peur qu'ont dénoncé aussi les évêques à plusieurs reprises. Hein. Oui. On va parler un petit peu de la vie de l'Église à présent, avec notamment la nomination d'un nouvel archevêque à Bujumbura, c'était au mois de mars. Oui. Jusqu'ici évêque de Ngozi, donc votre diocèse, Monseigneur Gervais Banchimi Yubusa. Qui est-il? Dites-nous en quelques mots, Père. Monseigneur, je le connaissais, donc il a été formateur au grand séminaire de Gitega avant d'être nommé évêque d'Ngozi. Et moi, je l'ai déjà rencontré aussi quand j'allais au Burundi. Chaque fois, je passais à l'évêché pour saluer mon évêque. Parce que même si je suis dans une congrégation, je suis originaire quand même d'un diocèse, je suis originaire d'une paroisse. Et le lien avec nos paroisses et nos familles d'origine compte beaucoup. Un très bon évêque qui a initié, je ne me souviens pas que chez son prédécesseur ça existait, une rencontre par exemple entre des parents de prêtres. Et je le sais parce que ma maman a dû y participer. Et si mes souvenirs sont bons, c'est d'ailleurs le curé de la paroisse qui a envoyé une voiture pour venir la chercher parce qu'elle a des difficultés pour marcher. Et ça, c'est une action qui est très bonne, qui marque. Donc pour le reste, c'est un évêque, je pense, qui aimait son diocèse d'Ngozi. Un pasteur. Un pasteur, donc, qui était aussi aimé, à tel point que quand il a été nommé, nous avons regretté de le perdre, mais il faut partager aussi, peut-être... on ne sait pas ce que l'Esprit Saint nous réserve. Donc, voilà. Et je le félicite et en même temps, je lui dis bon courage pour le nouveau diocèse, donc l'archidiocèse de Bujumbura, la capitale. La mission l'attend. Je ne veux pas dire le travail, parce que ce n'est pas vraiment du travail. Il n'attendra pas un salaire à la fin du mois, mais c'est un père pour son diocèse, pour son presbytérium, pour les communautés religieuses qui l'ont reçu, qui l'ont accueilli. Et puis,
c'est le diocèse où se trouvent les institutions, donc il aura à travailler avec les institutions, je pense, à ce niveau. À suivre. Oui. En octobre prochain, Père, se tiendra à Rome, vous le savez, le synode sur les jeunes, à l'invitation du pape François. Et pour inclure les jeunes à la réflexion, 300 jeunes du monde entier se sont retrouvés à Rome du 18 au 25 mars pour un pré-synode. Parmi les participants, une jeune de votre pays, Stella, jeune burundaise. On écoute son témoignage recueilli par Charles-François Brejon. Je ne pourrais pas parler pour toute l'Afrique parce que je suis burundaise, mais disons pour le cas de mon pays, le Burundi, je pourrais dire que la jeunesse, on est au chômage, on est dans le doute, on ne voit pas l'avenir. On se retrouve un peu coincé et on voudrait sortir, on voudrait être avec l'Église, on voudrait avoir une personne qui nous accompagne dans tout ce que nous rencontrons, disons. On aimerait aussi que l'Église nous comprenne dans ce monde où on se retrouve maintenant. Et ce qui me tient à cœur, j'aimerais que ce synode nous aide, nous les jeunes, à commencer comme un chemin ensemble avec l'Église, à pouvoir cheminer avec l'Église, à pouvoir nous sentir vraiment membres de l'Église. Oui. Voilà, Père, selon vous, qu'est-ce que peut apporter ce synode des jeunes, c'est une première, au Burundi en particulier ? Oui, au Burundi comme dans d'autres pays. Donc là, les jeunes sont l'Église. On dit souvent c'est l'avenir de l'Église ou l'avenir du Burundi. Non, les jeunes, c'est le pays. Évidemment, il y a leur avenir qu'il faut aussi préparer. Et la jeune Stella, donc, elle a fait allusion, elle a fait mention du chômage. Donc ça, c'est une réalité donc, qui se développe de plus en plus, surtout depuis qu'on a ouvert la formation à la jeunesse, donc l'enseignement est gratuit au Burundi. L'enseignement supérieur l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement supérieur, oui, il y a une bonne partie qui est gratuit, mais il faut avoir des mentions donc, pour accéder à l'université, mais il y a beaucoup d'universités aussi privées. Bon, c'est pas très très cher, mais et puis bon, l'enseignement est de qualité. Malheureusement, l'ensemble des jeunes qui sortent des universités ou des études secondaires, ils seront confrontés justement au chômage parce que je pense qu'il faudrait une formation adaptée donc pour que les jeunes n'attendent pas nécessairement d'être casés. Bon, ils ont été casés depuis l'école primaire, secondaire, et peut-être même l'université. Plus adaptées au marché. Des formations adaptées au marché pour donc donner des capacités aux jeunes de pouvoir créer des emplois. Et la jeune aussi, donc Stella a fait allusion à une nécessité d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, quelqu'un qui nous aide au discernement. Donc c'est la question de la formation des prêtres aussi qui rentre en jeu, des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi des catéchistes. Et plus de contact aussi, voilà, en fait. Hein. Oui, des missionnaires, donc c'est toute l'Église qui est missionnaire. Et donc les formations basées sur les valeurs de l'Évangile et l'enseignement de l'Église qui pourraient être données à toutes ces couches de la population, de ces catégories donc, de l'Église, pour pouvoir avoir des accompagnateurs dans ces catégories. Aujourd'hui, pas seulement les prêtres, mais aussi... Moi, personnellement, j'ai eu comme catéchiste à l'école primaire déjà un jeune qui sortait de l'Institut catholique, enfin de l'Institut de catéchèse du Rwanda, donc une école qui se trouvait au Rwanda. Et pour moi, c'était quelque chose. C'était un modèle, voire un laïc qui vient parler de Dieu, qui parle de la religion. C'était pour moi quelque chose qui m'a interpellé et qui m'a marqué. Alors, face à cette crise dont parlait Stella, crise économique qui touche le Burundi avec ses effets sur le chômage, eh bien, certains jeunes envisagent la prêtrise comme une voie de sécurité matérielle, une situation qui préoccupe les évêques burundais, comme ils l'ont rappelé dans leur message de clôture de leur assemblée plénière qui s'est tenue début juin. On écoute à ce sujet Monseigneur Joachim. La première préoccupation à ce sujet, c'est un bon discernement de l'authenticité des vocations, parce que nous avons un grand nombre de demandes d'admission au séminaire,
Et nous devons absolument être à mesure de discerner s'il s'agit de vraie vocation ou bien s'il s'agit peut-être d'une recherche d'une certaine promotion sociale au regard notamment du chômage qui s'est accru ces dernières années. Père, voilà une question qui traverse l'Église, alors ce discernement des vocations. Oui, je pense que c'est très important que les jeunes qui se présentent pour l'entrée dans le sacerdoce soient accompagnés, qu'on les aide aussi au discernement et formés, et qu'on les forme sur tous les aspects, pas seulement au niveau théologique, mais formation humaine, spirituelle, vraiment une formation intégrale. Je pense que ça peut aider beaucoup l'Église du Burundi. Donc, 8 diocèses, 4 séminaires, c'est déjà quelque chose, mais insister sur ce point, toutes les ratios donc, de formation ouvrent à cette voie. Donc un des défis pour votre Église. Merci beaucoup, Père Audace Manirambona, d'être venu à nouveau sur ce plateau. On va évidemment continuer à suivre ce qui se passe au Burundi dans nos éditions. Voilà, merci à vous, Stéphanie. Une édition à retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Au revoir.